Donc ici, vous allez venir cliquer sur créer un nouvel événement depuis votre tableau de bord événement. Et ici, donc on va rentrer là vraiment dans le vif du sujet pour vous permettre de créer votre événement. Donc votre événement, dans ce cas-là, ça sera l'élection des parents d'élèves 2025. Voilà, on va mettre ça. Vous avez la possibilité de mettre un logo. Là, vous pouvez mettre un logo. Vous pouvez rédiger quelques lignes. La destination des parents. Et enfin, vous allez définir ici vos dates d'événement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'événement, il va durer 1 mois maximum. Et pendant ce mois, vous allez pouvoir organiser X scrutins. Il n'y a pas de limite de nombre de scrutins pendant la durée de l'événement. Par contre, dans votre cas, effectivement, vous allez avoir juste un événement. Un scrutin, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir déterminer l'authentification des électeurs. Alors ça, c'est vrai que c'est une particularité qui est vraiment propre au vote électronique. C'est le fait de devoir mettre des verrous en fait, pour authentifier les électeurs. Donc c'est la CNIL qui définit ces règles dans son objectif de sécurité 204. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse aller regarder sur le site de la CNIL les délibérations relatives au vote électronique. Mais en tout cas, voilà, la CNIL nous impose de mettre en place une procédure à plusieurs verrous pour limiter tout ce qui est risque d'usurpation d'identité. Donc ce qu'on fait beaucoup, ce qu'on a beaucoup fait notamment avec les établissements qu'on a accompagnés sur le renouvellement 2024, ça va être le niveau 1 là, que vous voyez à l'écran, donc qui va être l'envoi d'un identifiant sur l'adresse mail des parents et ensuite la saisie d'une date de naissance, donc qui est celle de l'enfant le plus âgé scolarisé dans l'établissement et qui fait office d'information personnelle, d'information non triviale comme le définit la CNIL. Donc cette procédure-là, elle permet de répondre à l'objectif de 0,4 défini par la CNIL. Et puis, elle est facile pour les parents. C'est vrai qu'avec d'autres typologies de clients, on va utiliser des numéros de matricule, des numéros étudiants, des numéros qui nécessitent d'être cherchés quelque part. Là, c'est vrai que la date de naissance de l'enfant le plus âgé scolarisé dans l'établissement, c'est facile pour le parent, il l'a dans la tête, il n'a pas besoin d'aller chercher à droite ou à gauche. Donc en tout cas, il reçoit son identifiant par email. Et enfin, il saisit la date de naissance de son enfant. Et vous le verrez tout à l'heure quand on fera un vote test, il est connecté directement. Donc ici, on peut sauvegarder et enfin accéder à l'étape où on va pouvoir aller configurer les votes.